Vous êtes chez MMA Propagande. Bonsoir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un jeune invité, Noah Gugnon, pour une interview pépite, une interview prospect, préparée par MMA Propagande. Noah, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va très très bien. Alors, on t'invite notamment parce que tu as un combat prévu au Bellator, Bellator 299. Tout d'abord, nous allons te présenter un petit peu parce que tu es un jeune combattant. Tu as 22 ans et voilà, et nous, notre but, ça va être de te mettre en avant et on va essayer d'investir sur toi. Ouais, donc je me présente, je m'appelle Noah Gugnon, j'ai 22 ans et je suis originaire du nord de la France, dans le coin de Strasbourg. Je représente deux teams, donc la team Old Dog et la team Casa de Luta pour la partie grappling. Et là, je vais faire mon prochain combat au Bellator 299 à Dublin. Ok, est-ce que tu peux nous rappeler la date du Bellator? Donc je combats le 23 septembre. Oui, donc tu es avec Eddie Carda, c'est ça? C'est bien ça. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit à Sarrebourg. Tu as 22 ans. Est-ce qu'on peut être sûr que toutes les informations sur Sherdog te concernant sont bonnes, déjà? Je pense que oui, normalement tout est bon. D'accord. Donc tu peux nous parler de ta taille un peu? Donc je mesure 1,78 m pour Je vais vérifier. je pense que c'est peut-être pas à jour sur Sherdog ou peut-être Apologie. Ah si, c'est ça, c'est ça. Non, Ah, c'est bon, c'est bon. Sur Sherdog, ça y est. Parce que des fois, avec les jeunes combattants, on voit des trucs totalement fantasques, et mais parfois même les autres, sur Sherdog, on voit des trucs qui n'existent pas. Ok, donc tu as commencé ta carrière pro en 2021. c'est ça, Et en fight. voilà. Et depuis, tu as engrangé 4 victoires pour 0 défaite. 100% de finish. Et tu n'as jamais dépassé le round 2. C'est bien ça. Voilà. Pour apprendre à te connaître un peu, on va essayer de parler de ton style de combat. C'est d'autant plus intéressant pour moi que tu es jeune, donc je vais pouvoir suivre l'évolution de ton style dans le temps. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton style de combat actuel et ce que tu vises dans le futur, ce que tu vas essayer de mettre en place comme jeu dans le futur? Ben, pour le moment, je me considère comme un combattant complet qui va sans arrêt chercher le finish, qui met la pression sur ses adversaires pour vraiment finir le combat le plus rapidement possible. Et je pense que je vais garder ce style complet pour pouvoir finir mes adversaires dans n'importe quelle situation, que ce soit en striking ou au sol. Mais j'aimerais quand même plus quand même commencer à finir mes adversaires en striking parce que c'est plus impressionnant et c'est ce que le public aime. Ok. Et toi, ton but donc c'est de plaire au public, essayer de devenir un favori des fans, comme on dit? Pas forcément favori des fans, mais j'aimerais bien ouais, que les fans, quand ils sachent que je vais combattre, qu'ils se disent qu'il va y avoir du spectacle. C'est vraiment ça ce que j'ai envie de créer. C'est un peu comme à l'image de ce que Benoît Saint-Denis fait. On sait qu'il va y avoir du spectacle et c'est ce que j'ai envie de transmettre lors de mes combats. Donc, tu as dit que tu aimais mettre la pression, que c'était dans ton style de combat. Et j'ai remarqué effectivement dans ton dernier combat contre Kady Magomaev que c'était vrai, que tu avançais beaucoup sur lui, mais tout en arrivant à rester à distance sécurisante, on va dire, pour toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu pourrais encore travailler ou c'est déjà l'équilibre que tu as réussi à trouver qui te convient? Non, bien sûr, ça reste toujours à travailler. Je pense que plus je vais avancer, plus il va falloir que je prenne des précautions face à des adversaires. Mais ouais, j'aimerais bien continuer à garder ce style de combat en pression pour pouvoir déborder mon adversaire et le mettre sur le reculoir. Je veux pas qu'il instaure son rythme, je veux que ce soit moi qui domine l'octogone et le rythme du combat. Ok. Et là, tu as dit que tu aimerais faire plus de finish en striking. On imagine que jusque-là, tu te servais beaucoup de ta lutte dans les combats. Est-ce que tu considères que c'est un peu ta spécialité, même si tu es un combattant complet? Ben, en fait, au début de ma carrière, je me considérais plus comme un lutteur-grappleur. Mais après, depuis ma sortie de blessure et mon combat en Bulgarie au Bushido, j'ai remarqué une réelle progression sur mon striking. Donc, du coup, maintenant, je suis vraiment à l'aise en striking et j'aime boxer en combat. Parce qu'avant, j'aimais pas forcément. Alors que là, je préfère vraiment rester debout maintenant pour mettre la pression à l'adversaire.
je vois que ça traumatise un peu plus mes adversaires en combat, plutôt que de lutter et grappler. Ouais, ok. Et j'ai aussi remarqué que tu avais quand même un gros physique, surtout pour ton âge. J'ai vu tes adversaires quand même, ils n'étaient pas aussi solides. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles beaucoup en préparation physique ou c'est tout simplement une question de génétique? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je fais de la prépa 2 fois par semaine, mais après, les entraînements sont durs, donc 2 entraînements par jour, tous les jours, 6 jours par semaine, ça forge forcément un gros physique. Ok. Ton dernier combat, donc, c'était au Kingdom Fighting, pardon. C'est ça. T'en es maintenant à ton quatrième combat. Qu'est-ce que tu penses de ce début de carrière? Je pense que c'est un bon début de carrière. J'ai pris des bons adversaires pour un début de carrière, donc c'est-à-dire que j'ai pas pris d'adversaire avec un palmarès négatif pour faire monter mes stats. Je suis directement arrivé face à un solide adversaire au 100% fight pour mes débuts pro. C'était un mec, un solide striker, il avait fait plusieurs fois champion de France de Muay Thai. Donc du coup, ouais, c'est un bon début. J'ai pris des adversaires solides pour un début de carrière, et ce qui fait que pour mon 5e combat, j'en arrive au Bellator. Et ce choix de ne jamais choisir la facilité, c'est quelque chose que tu as décidé pour essayer de te pousser toujours plus loin, ou c'est juste parce que c'était tout simplement les adversaires qu'on te proposait? Ben, je pense que c'était les adversaires qu'on me proposait. La plupart des adversaires qu'on m'a mis en face, c'était pour me faire perdre au départ, surtout mes 2 premiers combats. Mais je pense que c'est un mal pour un bien en fait. C'est pas une construction de carrière classique, mais ça m'a fait grandir, ça m'a obligé à élever mon niveau petit à petit au fur et à mesure des préparations. Et après, quand on intègre une grosse organisation, ça n'a aucun intérêt d'avoir fait 5 ou 6 combats faciles avant parce qu'on ne sera pas préparé au final. Tu as fait un combat en amateur aussi avant? Est-ce qu'il y en a Euh, eu j'ai plus qu'un? j'ai fait ouais, plusieurs combats en amateur, j'ai fait 6 combats amateurs en tout. Ah, 6 combats, d'accord. Ils sont pas Ouais. notés Non, sur il n'y en a Sherbrooke. qu'un qui est noté. D'accord. Et est-ce que cette expérience en amateur t'a beaucoup servi pour le début de ta carrière? Ben, ça sert aussi, j'ai fait pas mal de compétitions de grappling aussi à côté, des compétitions de lutte. Et le MMA en amateur, j'ai fait mon premier combat sans protection, directement à 16 ans quand j'ai commencé. Donc du coup, ouais, ça fait que ça m'a fait une bonne expérience avec vraiment beaucoup de fights ces dernières années. Ok. Ok, ok. On va parler de ton combat à venir. Donc, comme on l'a dit au Bellator. Ouais. Ton adversaire, c'est Mark Ewan, qu'on a notamment pu voir à Ares 10. C'est un Écossais qui est lui aussi à 4-0. Lui, c'est un striker. Ça se voit très très facilement. Et il est aussi à 100% de finish. Donc, très bonne opposition. C'est très cohérent, je trouve, ce qui risque de donner un beau combat. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Moi, je pense que c'est un bon match-up parce qu'on est tous les deux invaincus et ça, le public aime. Donc, ils vont se dire qu'à la fin du combat, il y en a forcément un qui va tomber, qui va passer une mauvaise nuit parce qu'il va avoir sa première défaite. Ouais, c'est un striker, c'est un bon striker qui boxe beaucoup sur ses feintes. Mais ouais, j'ai vu quelques failles dans son jeu que je vais exploiter le 23 septembre. D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail sans dévoiler les clés que tu comptes utiliser pour essayer de gagner ce combat? Est-ce que tu peux nous parler de ton game plan, par exemple, ou ce genre de choses? Ben, comme game plan, je vais pas réinventer totalement mon style. Je vais faire ce que je sais faire, mettre la pression et mettre mon adversaire sur le reculoir pour imposer mon rythme dans le combat. Et je vais pas lui laisser une seule seconde le centre de l'octogone euh, ou ne serait-ce qu'imposer son style. Ah, ok. Parce que moi, j'ai vu quelques combats de lui, effectivement, j'ai vu qu'il aimait beaucoup les feintes et qu'il aimait aussi avancer. Donc, deux personnes qui essayent de mettre la pression, ça, c'est toujours intéressant à voir. Je pense qu'il essaye de faire déclencher ses adversaires en striking juste en mettant la pression. Et j'ai aussi remarqué qu'il avait une petite tendance à ne pas checker les low kicks. Voilà, je vous le dis comme ça. On a remarqué. J'imagine. Et voilà, il aime bien aussi avoir son adversaire contre la cage. Il s'en sort plutôt bien en clinch. Voilà. Position assez droite en striking. Bon, voilà, il y a pas mal de choses à faire, j'imagine. J'ai regardé Mark Ewen donc, à Res 10.
Ouais, contre Kairou Laef. c'est Celui-là, je ça. pense que je l'ai bien prononcé. C'est ça, t'as bien Euh, prononcé. Voilà, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé aussi contre Tom Mullen. Bon, ça, je ne le mettrai pas dans la vidéo, mais il check zéro low kick. Mais alors, il n'en a pas checké un seul. Ouais. C'était incroyable. J'étais, eh. Et il recule beaucoup après chaque kick. Donc du coup, c'est ça ça va créer pas mal de distance. Voilà. Ça, je l'enlèverai, hein, je te dis. Ça n'y sera pas dans la vidéo. Tu peux le mettre, il n'y aura pas de surprise. Ah. Ok. Est-ce que tu as hâte d'affronter cet adversaire? Ouais, j'ai vraiment hâte d'affronter cet adversaire, surtout au Bellator. C'est un bon step-up dans ma carrière. C'est un gros combat. Mais je pense que je peux vraiment le passer et franchir un cap après ce combat. D'ailleurs, même sur la carte, il y a des noms du Bellator. Il y a Johnny Eblen, donc le champion de sa KT. Fabian Edwards aussi, qui Ça. vient chercher cette ceinture. Aaron Pico, Mansour Barnaoui. Et le frère Magomed Sharipov, donc Kassan, qui a beaucoup de hype pour un jeune combattant. Qu'est-ce que ça te fait de passer au niveau supérieur, on va dire, en termes de médiatisation et de notoriété d'organisation? Est-ce que ça te met un peu de pression ou tu le vis bien? Non, je le vis bien. Ça ne met pas forcément plus de pression que ça. La médiatisation, une grande salle, une grande organisation comme le Bellator, c'est quelque chose à laquelle je suis préparé parce que ça fait un moment que j'attends ça. Donc, du coup, chaque entraînement, c'était pour atteindre des organisations comme ça, voire même encore plus grosses que le Bellator par la suite. Mais je pense que le Bellator, c'est un bon step-up, surtout à Dublin. Ça va clairement me faire rentrer dans une autre dimension par rapport aux autres organisations dans lesquelles j'ai combattu. Ouais, surtout Dublin, on connaît le public de là-bas, ça risque d'y avoir pas mal d'ambiance. Ouais, je pense. Tu nous as parlé un peu de ce que tu vises. Ton objectif dans ta carrière, dans le MMA, à long terme, qu'est-ce que c'est? À long terme, donc déjà dans le très court terme, ce serait de gagner mon prochain combat au Bellator. Évidemment. Et ensuite, je vais laisser mon manager Guillaume Pelletier gérer, discuter avec mon entraîneur Eddie Carda, pour décider de la suite de la carrière parce que je sais que c'est des gens qui ont de l'expérience dans le milieu du MMA et ils vont savoir mieux que moi les décisions à prendre. Donc, du coup, je leur fais totalement confiance à ce sujet-là. D'accord. Donc toi, tu es discipliné, tu prends les choses comme elles se présentent sans faire de plan sur la comète. Ouais, c'est ça. Après, le rêve de tout combattant, c'est de finir à l'UFC. Mais faut pas griller les étapes. Et si ça se trouve, l'UFC, ça n'arrivera peut-être jamais. On connaît tous les critères de l'UFC, c'est un peu incertain. Il y a des combattants qui ont, bah, comme Abdul, qui ont des très bons records, beaucoup de finish, beaucoup de followers, mais qui signent pas l'UFC. Donc, on n'est pas le seul décisionnaire d'une signature dans une telle organisation. Ouais, c'est bien de le savoir, je pense. Là, on a parlé du combattant. L'humain, il est comment? Est-ce que tu as des valeurs qui te tiennent à cœur? Est-ce que tu es un bourreau de travail ou est-ce qu'au contraire, tu as tendance à te laisser aller? Comment ça se passe? Non, moi, je pense, bah, après, ça dépend dans quel aspect de ma vie, mais je pense que dans le domaine du sport, je suis vraiment un travailleur, alors que dans d'autres aspects de ma vie, comme par exemple je sais pas, pour le travail, j'ai tendance à être un peu plus flemmard, comme on dit. Mais ouais, vraiment sur le sport, je suis focus à 100%, je suis un peu un bourreau de travail à ce sujet-là. Ok. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé, la rencontre avec le MMA? La rencontre avec le MMA, en fait, j'ai suivi mon frère qui a décidé d'arrêter le judo après avoir reçu sa ceinture noire. Et il m'a dit, viens, on va tester le MMA. C'est dans un petit club près de enfin, dans ma ville. Et du coup, je l'ai suivi et j'ai plus jamais lâché l'entraînement. C'était vraiment un coup de cœur dès le premier Ah entraînement. ouais. Ouais, et surtout mon entraîneur de l'époque, c'est lui qui m'a vraiment donné goût au sport. Et donc, du coup, c'est en partie grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Parce que c'est lui qui m'a vraiment donné le goût du sport, le goût de l'effort, le goût du travail. Ok. T'as fait du judo avant aussi, comme ton frère? J'ai fait un peu de judo, mais j'étais vraiment petit. Je devais avoir 3 4 ans. Et après, moi, j'ai arrêté le judo pour faire du foot. Et mon frère a continué une carrière dans le judo pendant, ouais, je crois, 10 ou 12 ans. D'accord. Et j'imagine qu'il suit ta carrière, évidemment.
Ouais, bien sûr, mon frère, c'est un de mes sparring partners. Donc, Ok. il faut savoir que mon frère, il a un très gros niveau en grappling. Il a gagné des grosses compétitions comme les Naga, les championnats de France de lutte à livrer. Donc, c'est vraiment un gros grappleur et il m'aide à progresser sur la partie lutte, grappling, même lutte contre la cage, il est très fort dessus. Donc, c'est vraiment un plus. Ok. Stylistiquement, est-ce que il t'a donné des trucs de judo, justement, à intégrer dans ton jeu, maintenant que tu as le niveau pour pouvoir les mettre en place? Pas forcément du judo, parce que mon frère, après être passé au grappling, uniquement au grappling, il a développé un jeu vraiment exclusivement de lutte. Et ouais, il me donne beaucoup de tips sur la lutte. Il a aussi adapté son judo à la lutte nogi. Donc ouais, il me donne pas mal de tips là-dessus sur les petits crochetages, les balayages, quand les placer, des balayages au clinch. Donc ouais, j'ai quelques petites armes que je vais pouvoir dévoiler au Bellator. Yes. Parce que nous, chez MMA Propagande, on est pro judo, on va pas se mentir. On est dans une petite propagande aussi. Surtout sur le judo français, d'ailleurs. Ouais, le judo français, il y a un bon niveau en France, hein, vraiment. Ouais, très bon. D'ailleurs, il y a Kevin Jousset, que tu dois connaître, qui combat ce soir à l'UFC. Ouais, ouais. Est-ce que tu vas regarder la carte? Ouais, surtout que je vais peut-être pas regarder toute la carte vu que ça va être assez tard, mais Ouais. j'ai vu qu'il faisait le premier combat de la soirée, donc du coup ça va être vers 2 heures du matin et je vais rester réveillé pour le regarder. Oh, ça fait plaisir, ça. Ah, il faut soutenir les On lui Français. dira. Ouais, bah ouais, carrément, carrément. Tu fais partie des jeunes combattants en MMA. Tu fais partie d'une génération qui a totalement compris les codes des réseaux sociaux, notamment de la communication, ce qui n'est pas forcément le cas des combattants plus âgés. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies sur lequel tu joues, les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, j'y joue pas forcément parce que j'ai pas forcément le temps entre les entraînements, le travail, mais c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment que je développe parce qu'aujourd'hui on sait que pour avoir un gros pouvoir de négociation dans une organisation, il faut avoir des réseaux sociaux solides avec beaucoup de followers. C'est ce qui va nous faire signer dans des grosses orgas ou même choisir des adversaires plus intéressants, euh, plus mieux classés. Donc ouais, les réseaux sociaux, c'est clair que c'est un avantage et c'est quelque chose que je vais vraiment développer à l'avenir. Oh, ok, ça c'est une bonne idée. Effectivement, on voit des gens qui sont dans de grandes organisations, quasiment uniquement juste grâce à leur notoriété et notamment construite sur les réseaux. On voit Sean O'Malley, bon, qui n'est pas là que pour ça, qui est quand même un bon combattant, mais qui a beaucoup misé dessus, qui a carrément fait un podcast, etc. Peut-être que en France, on fait peut-être pas assez ça, en fait. Bon, on a des exemples. On a Cyril Gann qui a fait son podcast, très bien. Morgan Charrière qui est très fort sur les réseaux aussi. Voilà, je pense qu'eux aussi ils ont compris quelque chose finalement. Ouais, je pense que c'est des précurseurs vraiment en France. Morgan Charrière, Cyril Gann, c'est eux qui ont vraiment, surtout Morgan, qui ont vraiment popularisé les MMA au niveau du grand public. Est-ce que tu penses que les médias français, les médias de sport, les médias qui s'intéressent au MMA donnent assez de lumière aux très jeunes combattants? Je pense que en France, c'est un peu plus compliqué. Il y a des médias qui sont un peu plus orientés, qui sont plus vers une team, orientés vers une team que d'autres. Donc, ouais, il y a certains médias qui vont mettre plus en avant des combattants d'une team et, euh, et ne pas mettre la lumière sur d'autres. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la team dans laquelle tu es et des contacts de ton manager ou de ton staff en général. Nous, on est d'accord, chez MMA Propagande, on essaye de donner de la lumière à notre niveau, hein. On n'est pas, on commence tout juste, nous aussi, on est très jeunes, et on essaye de mettre de la lumière sur qui on peut, surtout les combattants français, évidemment. En dehors des entraînements, en dehors des training camps, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as d'autres passe-temps ou c'est vraiment focus sport de combat? Non, je pense qu'il faut savoir relâcher la pression. Après, moi, j'aime bien faire différentes activités. Le week-end, je pars souvent pêcher pour vraiment me détendre et couper totalement avec le MMA quelques heures. Mais après, quand je rentre à la maison, le MMA, ça me rattrape directement. Mais Ouais. ouais, j'aime bien faire différentes activités. Un autre sport, même le week-end. Je sais pas, aller faire de la natation, partir à la piscine,
faire du vélo. Euh, ouais, j'aime bien faire d'autres sports le dimanche et couper vraiment avec le MMA. Et justement, tu dis que le MMA te rattrape, c'est parce que tu y penses tout le temps? Ou c'est parce que tu as des obligations, parce que tu vois qu'il y a la diète à tenir, parce que... Non, c'est vraiment, j'y pense tout le temps. Il suffit que je tombe sur une vidéo d'une technique sur Insta, je vais me dire, ouais, elle est bien celle-là, je vais l'enregistrer, je vais essayer de la refaire chez moi, même dans ma cuisine, pendant que je suis en train de cuisiner. Je vais voir une technique, il faut que je la refasse, c'est plus fort que moi. Euh, et, et ouais, c'est souvent dans ces jours off où je regarde beaucoup de vidéos de MMA pour me tenir informé de l'actualité, des nouvelles techniques qui sont sorties, des nouvelles stratégies qui se passent à l'UFC en ce moment. Ouais. C'était Georges Saint-Pierre qui fait pareil, il est obsédé par ces trucs-là. Il y avait une vidéo de lui à un moment, je sais plus où il est, mais il est assis dans le public de peut-être d'un combat, je sais plus exactement. Et en fait, il est avec quelqu'un et ils sont en train de tester des techniques de grappling, en fait, de JJB en l'occurrence, parce Ouais. qu'il venait d'avoir l'idée, tu vois. Il venait d'avoir l'idée d'un truc, il a essayé une clé, enfin, c'était assez marrant Ouais, comme moi, ça. c'est exactement pareil. C'est vraiment pareil. Ouais. Et j'imagine que tu dois sauter sur toutes les occasions dès qu'il y a un stage qui se présente ou un combattant qui passe quelque part pour essayer de donner un cours. J'imagine que tu sautes sur toutes les occasions pour y Ouais, participer. c'est ça. C'est ça. Donc, moi, j'essaye de tourner dans le maximum d'académies possible. Là, encore aujourd'hui, j'étais au MMA Spirit à Francfort pour faire le jour de sparring là-bas. Et j'essaie vraiment de bouger dans toutes les teams possibles, que ce soit à l'US Metro, dans les teams près de chez moi, dans des teams de boxe anglaise, pour me mettre vraiment en difficulté au quotidien. Je pense que c'est important de changer régulièrement de sparring partner, déjà pour ce petit aspect de concurrence qui se crée entre deux équipes rivales qui se rencontrent. C'est un aspect que j'aime bien, parce qu'on rentre dans une salle où on est un peu étranger, tout le monde veut nous tester, et ça nous force forcément à élever notre niveau. Et je pense que ça, c'est un avantage, mais il faut savoir aussi rester dans son équipe ben, pour éviter les blessures. Donc, je pense qu'il faut un peu combiner les deux, faire du sparring de temps en temps ailleurs et rester dans son équipe aussi pour peaufiner les détails. Mais c'est quelque chose de très important, bouger un peu partout pour rencontrer Mm. différents styles, différentes méthodes d'entraînement et tout ça. Et tu penses qu'il y a un moment où tu quitteras la France pour essayer de t'entraîner ailleurs ou tu es plutôt du genre à tenir vraiment à rester là où tu as commencé? Non, je pense que je pourrais quitter la France pour faire des training camps plus ou moins longs, partir 3 mois en Thaïlande, au Tiger ou au Bengtao, ou partir à l'ATT. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment possibles. Après, je vais prendre le meilleur de chaque équipe pour forger mon style. Ok. D'ailleurs, on a un membre de l'équipe qui vient de partir en Thaïlande pour s'entraîner au Bengtao. Je sais pas si je le Ah, garderai dans la vidéo, mais je te le dis. ouais. Ah, c'est un super camp. J'ai entendu que du bien de ce training camp. Ah oui, ouais, c'est cool. Voilà. Est-ce que tu suis un peu le MMA? Est-ce que tu Ouais, regardes bien les sûr. combats quand ils se déroulent ou tu Ouais, bien regardes sûr. plutôt des compilations? Non, je regarde tous les combats, tous les UFC. Ok. Et est-ce que tu regardes d'autres choses que l'UFC? Maintenant que tu es au Bellator, tu regardes le Bellator ou pas trop? Ah, franchement, je vais être honnête, le Bellator, je suis pas trop. Je regarde quelques combats maintenant pour me familiariser un peu avec l'organisation, pour pas qu'il y ait trop de surprises. Mais ouais, le dernier Bellator que j'ai regardé, c'était le Bellator Paris, là où Mansour a combattu. Et ouais, donc du coup, maintenant j'ai une idée d'un peu de comment est le show, de comment une journée au Bellator classique se passe avec les Media Day et tout ça. Mais ouais, après, je suis aussi au Bellator, le tournoi lightweight, le tournoi que Mansour a fait. J'ai regardé le dernier combat de Ousmane, Nurmagomedov, contre Primus. Ouais. Et ouais, ça, c'est un tournoi que je suis de près, ça. Ok. D'ailleurs, tu as parlé de l'ambiance au Bellator. Tu as déjà eu des contacts avec l'organisation? Bon, évidemment, vous avez signé, mais est-ce que tout ce qui a un rapport avec le combat a déjà commencé? Non, pas du tout. J'ai pas vraiment de rapport avec cette organisation-là pour le moment. J'ai jamais vu un show du Bellator en vrai, Ouais. mais ouais, je Donc, pense qu'il y aura pas de surprise pour le 23. tu sais pas encore comment tu seras hébergé, ni comment ça va Ah se non, passer le jour J? pas du tout. Je Ah, laisse ok. Guillaume gérer ça.
Ouais, d'accord, bien sûr. Et là, t'en es où d'ailleurs de ta préparation? Bah là, je suis en période d'affûtage. Donc, le combat, aujourd'hui, il est dans 2 semaines. Je vais encore faire une semaine d'entraînement assez intensif. Et puis ensuite, la dernière semaine, je vais m'occuper uniquement de réviser mon game plan et commencer à perdre le poids progressivement pour arriver sans trop de fatigue à la pesée. Le poids, tu gères ça bien? Le poids, ça va, c'est compliqué, mais je gère le poids, ça va. Je m'y prends quand même relativement à l'avance pour pas faire des trop gros cuttings. J'essaie de me limiter à maximum 7-8 kilos à perdre la dernière semaine et pas vraiment abuser. Après, je pense que plus le niveau augmentera, plus le cutting devra être important. Ouais. Ouais, parce que les gens comme toi qui ont un gros physique, parfois ça leur joue des tours. Au Ouais, niveau c'est du ça. poids et arriver à vraiment faire le cutting final. C'est ça. Je pense qu'il faut pas essayer d'arriver trop lourd dans la cage, d'avoir une grosse masse musculaire au détriment d'un cutting difficile, parce qu'après, passer le deuxième round, on le sent directement si le cutting a été difficile. Ouais. Et tu suis une diète particulière ou tu manges normalement? Je suis pas forcément de diète particulière. J'essaie de faire attention à ce que je mange. Je diminue forcément les calories là, en période de régime. Mais autrement, j'essaie de manger assez propre tout au long de l'année. Bon, il y a des périodes où je me fais plaisir, bien entendu, surtout les week-ends. Mais en règle générale, j'ai pas de diète stricte. Je mange de tout en bonne quantité. Et dès que j'ai une date de combat, je commence le régime progressivement pour pas avoir de surprise le jour de la pesée. Donc là, tu combats en lightweight. Est-ce que c'est vraiment la catégorie où tu te sens le mieux? Ouais, je pense que pour moi, lightweight, c'est une bonne catégorie parce que descendre à 66 kilos, ça risque d'être vraiment compliqué. Je pense je pense que c'est faisable, mais ça me demanderait vraiment un très gros régime et je sais pas comment mon corps réagirait au cutting. Pour le moment, hors combat, je suis comme un poids de corps qui est assez élevé, aux alentours de 81-82 kilos. Donc du coup, je pense que descendre à 66 kilos, ce serait vraiment assez pénible et long, mais faisable. Ok. Donc c'est quelque chose que tu prévois dans un avenir plus ou moins proche, par exemple pour la suite au Bellator, ou c'est vraiment hypothétique et on verra. Là, je pense qu'il faudrait que je prenne rendez-vous avec un nutritionniste ou un préparateur physique pour voir vraiment ce qui sera le mieux pour moi, la catégorie la plus optimale. Mais si on me dit que descendre à 66 kilos, ce serait mieux pour moi, je le ferais sans hésiter. Mais après, je pense que ce serait vraiment quand même difficile. Ah, ok. Ça ferait presque 16 kilos à perdre. C'est quand même assez conséquent. C'est énorme. Ouais, Après, bon, on peut aussi perdre de la masse musculaire pour essayer de descendre, pour trouver un ouais, compromis aussi. comme ça. Ouais. Ouais. Bon, très bien. Ben, en tout cas, ça nous a fait très plaisir de faire ta connaissance. On te suivra évidemment au Bellator 299, qui est quel jour? Le 23 septembre. Le 23 septembre. Donc, j'espère que vous serez nombreux à regarder. Noah Gugnon, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. On va Merci à suivre toi. ta carrière avec beaucoup d'attention. Et à la prochaine. Merci. À la prochaine, les gars. Allez, ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton like pour donner de la force. Voilà. Ciao.